J'ai été baptisée par mère. C'est ma grand-maman qui m'a conduit, parce qu'elle était toujours au père. Hein. C'était grâce au père qu'elle avait gardé ma maman en vie. Elle avait perdu un jumeau déjà. Elle ne savait plus où aller. Pauvre vieille âme, elle courait partout. Et c'est une voisine, Madame Bouille, qui lui a dit « Mais Lisa, pourquoi n'allez-vous pas trouver le père Antoine ?» Mais il ne s'appelait pas le père à ce moment-là. Il faisait du spiritisme à ce moment-là. Hein. Alors, oh, ben, elle était toujours à l'église en train de pleurer pour avoir un enfant. Bon, finalement, elle va trouver le père. Et le père lui a dit, et ça c'est ma grand-maman qui me l'a dit, hein, Lisa, il faut manger comme moi. Moi, je souffre de l'estomac et je mange une tartine avec de la maquille. Mais c'était des gros pains avant. Hein. Et vous commencez par une demi et vous continuez. Et alors ma maman l'a écouté, le père, et elle a attendu famille, et elle l'a eu maman, et elle a montré ma maman au père. Hein. Aïe, 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 c'était toute une affaire. Hein. Alors, quand moi je suis née, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Il y avait mère aussi qui était là. Mais le père vivait, alors c'était surtout le père. Hein. Et mère venait trouver les gens quand le père n'en pouvait plus, quoi. Et alors, c'est mère qui m'a baptisée. Madame, la sœur Esquenne, ah voilà, ça me revient, tu vois. La sœur Esquenne, elle était au temple de Montagnier. Elle était âgée déjà, hein. Et elle m'avait conduit au père avec ma grand-maman et ma maman pour être baptisée. Et il y a une photo dans mon livre, je ne sais plus où il est, que j'ai la grande photo avec toutes les sœurs des temples. Et j'ai encadré la sœur Esquenne et derrière j'ai mis la sœur Esquenne qui m'a conduit au père pour être baptisée. J'ai écrit ça derrière, je me rappelle. Et la sœur Esquenne est encerclée pour voir qui c'est, puisqu'il y avait beaucoup de sœurs. Voilà, et je suis remis, et j'ai toujours été au père, toujours, et ma maman aussi. La moindre des choses, la moindre chose, oh oui. Il aimait bien ma maman, il avait mis au monde, hein, ah là là. Et elle disait au père, en wallon, je peux dire en wallon, si je peux parler comme ça. Et elle disait, oh, ah, elle était gâtée, oui, elle en avait perdu deux déjà. Hein. Alors elle avait des petits sabots rouges en vernis, avec un gros papillon dessus. Et elle disait au père, oh père, copeau, mais des pavillons, qu'elle disait, pour les papillons qui étaient sur ses sabots. Et le père la prenait, il la tenait. Et elle disait toujours, maman me rappelle ça, il sentait si bon le père, il ne se parfumait pas, mais c'était ce qu'il dégageait. Tout l'amour qu'il avait en lui, tout sortait, tout bien, tout amour, tout simple. Il aimait tout le monde. Et maman disait, il sent si bon le père. Ah, toutes petites choses comme ça que je me rappelle. Mais il y a encore d'autres choses peut-être, mais tu sais, me fille, hein, il y a si longtemps. J'ai tout mis mon âge aussi. Hein, et qu'est-ce que je pourrais encore dire que ma grand-maman me racontait? Et quand le père s'est désincarné, maman il avait 66 ans, hein, et maman avait 12 ans, donc il avait mis au monde. Hein, et maman pleurait, aïe, 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 et on n'a jamais oublié ça. À Gemep, le jour de l'enterrement, il y a des photos d'ailleurs, toutes les rues étaient noires de monde, tout le monde était sorti. J'ai connu la maison du père Antoine, une petite maison de rien du tout. Et dans le jardin, en face de la maison, il y avait un puits. Et le père allait se pencher là, et il se voyait dans l'eau du puits. Et il parlait. Je ne sais pas ce qu'il racontait, évidemment. Hein. Et puis, le puits existe toujours, mais vide. Il n'y a plus, on l'a enlevé. C'est autre chose, c'est différent.
Et puis ça, je me rappelle, c'est sur la place des écoles à Mons-Liège, donc Mons-Crotteux, sur la place des écoles. C'est là. Et quand, le 15 août, quand les Français venaient en voiture, en camion, en train, au temple, à Gemep, hein, le 15 août, c'était un grand jour, hein, eh bien, moi, je les conduisais à la maison du Père et je montrais aux Français la maison du Père. Mais évidemment, c'était autre chose. Hein. Voilà. C'est un vétérinaire qui habite là maintenant. Mais à ce moment-là, c'était toujours la petite maison qui était les briques toutes rouges. Il y avait pas de changement. Maintenant, c'est différent. Voilà. Comme j'étais au temple, j'y ai été élevée, j'ai toujours été, toujours, même aux lectures du soir. Le jeudi soir, il y avait une lecture. Je prenais mon vélo et toute seule, comme ça. Je disais à ma maman, j'ai envie d'aller à la lecture. Eh bien, je suis ta pensée, vas-y. Et j'y allais, comme ça. Et je ne comprenais pas grand-chose, j'étais trop jeune, hein. Mais fallait que j'y aille. Et alors, j'ai toujours continué à aller au temple de Genève. Et puis alors on m'a dit, j'étais habillée en civil, il faudrait porter du noir. Et on a dit, pourquoi ne vous faites-vous pas faire une robe noire, comme les sœurs qui s'appelaient des servants, c'est comme ça qu'on appelait les frères et les sœurs qui habitaient au temple. Comme j'y ai habité 22 ans au temple de Vothème, hein, eh bien, j'étais en noir, avec ma robe noire, j'ai même des photos, et avec un voile. Bon, alors j'ai porté la robe, et j'étais toujours à Gemep. Et je sais bien, j'y suis restée 5 ans, mais je n'y habitais pas, hein, là. À Vothème, j'y ai habité, mais pas à Gemep. Alors, j'ai porté la robe, et je recevais les gens dans un cabinet de consultation, que ça s'appelait, le jeudi, et le lundi et le jeudi. Je recevais des gens. Et puis je prenais ma mobilette vers les 8 heures quand j'avais fini de recevoir les gens, et je remontais chez moi. Et le lendemain, je redescendais à Genève. Ah, alors, ça, je ne sais pas si on en parle, hein, de la sœur adoptive du père, il en avait 2, mais il y en a une seulement qui est restée au temple, et c'était la sœur Louise, qui était la fille adoptive du père, plus âgée que moi évidemment. Et je m'en suis occupée 3 mois durant, tous les matins, à 7 heures du matin, avec ma mobilette, j'allais, sans me préparer, sans rien, j'allais au temple de Gemep. J'allais m'occuper de la sœur Louise. Je la lavais, je l'habillais, quoiqu'elle aurait pu le faire elle-même, hein, parce qu'elle savait se faire du bon café, hein, pour nous deux. Alors, elle déjeunait et je remontais chez moi avec ma mobilette. Et puis, à 8h30, je redescendais au temple de Gemep, donc, hein, puisque j'étais là, et je m'habillais, je m'apprêtais, et je restais dans le fond du temple. Une fois, je faisais la porte intérieure, la porte extérieure. On faisait changer les sœurs, tu vois. Une faisait une semaine, une sorte, l'autre semaine, l'autre. Et puis, la sœur Guylaine m'a fait lire dans le bureau. Alors elle a dit, tu pourrais faire la lecture, mais il faudrait crier un peu plus fort. Je ne sais pas parler haut, hein. Ben, je dis, ça va. Et j'ai commencé à faire des lectures au temple de Gemep. Et le jeudi, je faisais des lectures le soir. Une lecture simplement, une demi-heure. Et puis je remontais chez moi. Oui. Voilà. Pourquoi? Vous vous demandez sûrement pourquoi je me suis occupée d'un temple. Mais je vais vous expliquer. Je vivais seule dans ma maison. Je n'en sortais pas. Mon fils avait sa vie, faisait ce qu'il voulait, c'était un homme, mais j'ai toujours été seule. Alors je me suis débrouillée comme j'ai pu,
mais je n'y arrivais plus. Et alors, avec cette philosophie-là qu'on m'a inculquée, moi j'aimais bien être auprès des gens. Et j'ai pensé au temple de Votem qui était libre il y avait 2 ans. J'ai fait la demande au temple de à la sœur Guylaine qui m'a reçue et qui a accepté que j'entre au temple de Votem. Et j'y suis restée 22 ans. J'y étais très bien. J'ai vécu au temple de Votem 22 ans. Alors, tous les jours, je me levais tôt, je faisais mon ménage, et vers 8h, 8h30, il venait déjà des gens. Il fallait que je les reçoive dans le cabinet de consultation. Et ça durait jusqu'à midi presque, parfois plus tard. Enfin, je les recevais. Puis je me reposais une petite heure de sieste l'après-midi. Et ça recommençait la même chose. Et le jeudi soir, je faisais une lecture le soir au temple de Votem. C'est tout. Et vers 8h, 8h30, je fermais le temple. Et on sonnait, parfois je recevais même à 10h du soir des gens de Charleroi qui venaient avec une petite camionnette. 10 personnes qu'il y avait. Et je les recevais. Alors, faut pas demander, ma fatigue était vraiment, oh là là, oui, bien au-dessus de mes forces. Mais j'y étais bien, c'est tout. Les gens aimaient venir parce que ils savaient que je répondais à ce qu'ils me demandaient. Enfin, du mieux que je pouvais, parce que je ne pouvais pas tout vraiment dire. Quoique je sentais bien qu'il y avait parfois quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais comment le dire? On ne pouvait pas. Alors je disais qu'ils attendent et qu'ils verraient bien, qu'ils prient, qu'ils élèvent leurs pensées vers le Seigneur, vers le Père, et qu'ils demandent pour être bien éclairés. C'est tout. Et ils l'étaient. Il y en avait qui l'étaient. Mais d'autres aussi, ça c'était très dur. Oh là là. Dur. Ils voulaient toujours avoir raison. Toujours. Dans ce qu'on disait. Et quoi? Dire quoi là-dedans, hein? On ne peut pas. On ne peut pas. Faut laisser faire. Les gens qui venaient au temple de Votem, donc qui venaient me trouver, je les recevais et je savais ce qu'ils voulaient. Je sentais ce qu'ils voulaient. Parfois, je réussissais avec certaines personnes qui acceptaient, mais d'autres pas. Elles voulaient continuer sur leurs idées, alors je les laissais faire. Voilà, je n'aurais pas pu faire autrement que laisser le libre arbitre aux gens. C'est tout. Je leur laissais leur libre arbitre. Et je disais, quand vous aurez compris, vous reviendrez. Comme le Père disait. Le Père disait ça. C'était surtout, on allait trouver le Père par curiosité, parce que tout le monde y allait. Alors il le sentait et il disait, quand vous viendrez pour quelque chose de sérieux, là, vous verrez. Mais maintenant, je ne saurais rien faire pour vous, parce qu'il savait que c'était la curiosité qui faisait que le Père aurait voulu parler. Mais la curiosité n'arrange rien, hein. C'est pas ça qu'il faut. C'est ce qu'on a en soi. C'est ce qui sort. C'est pas facile. Mais au contact des gens, et puis c'était tout le temps, moi. Donc, j'avais l'habitude. Ça a été très bien. J'ai eu de bonnes années. Oui, enfin. Tout change dans la vie. Il y a des choses qui viennent, qui partent, qui reviennent sous une autre forme, différente. Il faut bien qu'on les accepte. Pas les subir, les accepter. Parce qu'il y a une différence. Enfin, il ne faut pas trop philosopher. La vie, hein, elle est drôlement faite, va.
Ouais. J'ai arrêté mes fonctions en 95. Bon, alors maintenant, je vais sur 85 ans, je suis avec mes enfants, mon fils et sa femme, je suis très bien, je me suis consacrée pendant 22 ans au temple de Votem, et maintenant je considère que j'ai besoin d'un peu de repos. J'en ai besoin. Un peu de repos, un peu de paix, une petite détente, et surtout être bien entourée de mes enfants. Ça, je le suis. Et pour moi, c'est ce qui compte. C'est eux, c'est tout. Et je ne regrette rien.